Jonathan Miller est un écrivain raté, rongé par les échecs et les doutes. Son visage marqué par le temps trahit une vie de solitude et de désillusion, mais une lueur d'espoir persiste dans ses yeux. Cairo Sweet, étudiante remarquable, brille par son intelligence et sa détermination. Passionnée par la littérature, elle rêve de laisser une empreinte indélébile. Sa curiosité insatiable la pousse toujours à explorer de nouveaux horizons intellectuels. Deux intellectuels solitaires, Jonathan et Cairo, mènent des vies parallèles sans se croiser. Leurs esprits brillants mais isolés cherchent chacun à combler un vide, ignorant que leur rencontre imminente changera tout. L'histoire se déroule dans une petite ville universitaire, un lieu empreint de culture et de savoir. Les rues pavées et les cafés pittoresques servent de toile de fond à leur rencontre, ajoutant une touche de charme à leur quotidien. Un jour, dans la bibliothèque silencieuse, Jonathan et Cairo se rencontrent par hasard. Leurs regards se croisent et une étincelle d'intérêt mutuel naît. Cette rencontre fortuite marque le début d'une collaboration inattendue. Jonathan et Cairo se rencontrèrent lors d'une conférence universitaire. Lui, en quête d'inspiration, elle, avide de nouvelles connaissances. Leur échange initial, bien que bref, laissa entrevoir une connexion intellectuelle profonde et prometteuse. Jonathan, intrigué par l'esprit vif de Cairo, proposa rapidement une collaboration. Cairo, flatté par l'intérêt de l'écrivain, accepta avec enthousiasme. Leur premier rendez-vous fut fixé dans un café local, lieu propice à la créativité. Jonathan, hanté par ses échecs passés, voyait en cette collaboration une chance de redorer son blason. Cairo, elle, aspirait à prouver sa valeur académique en s'associant à un écrivain, même déchu. Les premières semaines de collaboration furent marquées par des malentendus. Jonathan, trop exigeant, froissait parfois Cairo. Elle, dans sa quête de perfection, peinait à comprendre les tourments de l'écrivain, créant des tensions. Malgré les accrochages, leur dynamique évolua. Jonathan apprit à apprécier la rigueur de Cairo, tandis qu'elle découvrit la profondeur des émotions de Jonathan. Ensemble, ils commencèrent à tisser une relation complexe, mêlant respect et défis intellectuels. Au fil du temps, Jonathan et Cairo apprennent à se connaître davantage, malgré leurs différences. Leur relation évolue lentement, mêlant admiration mutuelle et respect. Ils trouvent un équilibre fragile entre mentorat et amitié naissante. Leurs sessions d'écriture deviennent des moments privilégiés où chacun apporte sa touche personnelle. Jonathan, avec son expérience, guide Cairo dans l'art de la narration, tandis qu'elle lui insuffle une énergie nouvelle et des idées fraîches. Les thèmes littéraires qu'ils explorent reflètent leurs propres luttes et aspirations. Ils abordent des sujets allant de la solitude à la quête de sens, en passant par l'ambition et le sacrifice. Ces discussions enrichissent leur travail. Jonathan cache une profonde vulnérabilité derrière son cynisme. Ces échecs passés l'ont rendu réticent à s'ouvrir. Peu à peu, il dévoile ses doutes et ses regrets à Cairo, créant un lien plus intime entre eux. Cairo, malgré son apparente confiance, affronte ses propres défis. La pression académique et les attentes familiales pèsent sur ses épaules. Elle trouve en Jonathan un mentor, mais aussi un allié pour surmonter ses obstacles personnels. Les conflits internes et externes commencent à émerger, mettant à rude épreuve leur collaboration. Jonathan lutte contre ses insécurités, tandis que Cairo se sent parfois étouffé par les attentes élevées. Leurs échanges deviennent de plus en plus tendus. Jonathan et Cairo ressentent la pression croissante de leur projet. Les critiques littéraires acerbes et les exigences académiques pèsent lourdement sur eux. Leurs discussions se transforment souvent en disputes, minant leur confiance mutuelle. Chaque rencontre devient une bataille d'ego et de volonté. Jonathan se sent menacé par le talent de Cairo, tandis que celle-ci ne supporte plus les doutes constants de son partenaire. La communication devient de plus en plus difficile. Leur vie personnelle commence à souffrir de ces tensions. Jonathan s'isole davantage, s'enfonçant dans ses propres démons, tandis que Cairo voit ses performances académiques décliner. Leur collaboration semble être sur le point de s'effondrer. Les émotions deviennent incontrôlables
exacerbant les tensions entre eux. Jonathan et Kairo doivent faire face à leur propre vulnérabilité. Leurs différends prennent une dimension plus personnelle, mettant en péril non seulement leur projet, mais aussi leurs relations. La découverte de secrets personnels bouleverse l'équilibre fragile entre Jonathan et Kairo. Chacun réalise que l'autre cache des blessures profondes. Cette révélation les rapproche tout en instillant un climat de méfiance et de vulnérabilité partagée. Les moments de doute et de remise en question s'intensifient. Jonathan et Kairo se demandent s'ils peuvent réellement continuer à travailler ensemble. Leur collaboration, autrefois source d'inspiration, devient un champ de bataille d'émotions conflictuelles. La confrontation finale est inévitable. Jonathan et Kairo expriment leur frustration et leur peur. Cette confrontation, bien que douloureuse, ouvre la voie à une compréhension mutuelle plus profonde et à une possible réconciliation. Jonathan se trouve à un carrefour crucial. Il doit décider s'il veut poursuivre sa carrière d'écrivain seul ou avec Kairo. Cette décision déterminera non seulement son avenir professionnel, mais aussi son épanouissement personnel. Grâce à Kairo, Jonathan se transforme. Sa vision de l'écriture et de la vie change radicalement. Il apprend à accepter ses faiblesses et à puiser dans ses expériences pour créer un travail authentique. Grâce à la collaboration avec Jonathan, Kairo découvre des aspects d'elle-même qu'elle ignorait. Elle gagne en confiance et maîtrise subtilement l'art de la narration, enrichissant ses ambitions académiques et personnelles avec une nouvelle profondeur créative. Jonathan, quant à lui, trouve en Kairo une source d'inspiration renouvelée. Son regard frais et sa rigueur intellectuelle l'incitent à dépasser ses propres limites, transformant ainsi son approche d'écrivain et ses perspectives professionnelles. Ensemble, ils achèvent leur projet d'écriture, une œuvre qui reflète autant leur lutte que leur triomphe. Leur livre devient un témoignage de leur évolution et de leur complémentarité, touchant profondément leurs lecteurs. À la fin de leur collaboration, Jonathan et Kairo réalisent l'ampleur de l'impact qu'ils ont eu l'un sur l'autre. Leur relation, bien que complexe, a enrichi leur vie de manière indélébile, les préparant pour l'avenir. Leur lien, forgé à travers les défis et les réussites, reste solide. Ils se séparent, non pas en tant que simples collaborateurs, mais comme amis et mentors, reconnaissant du chemin parcouru ensemble et des leçons apprises.